à toutes et à tous. C'est avec grand plaisir aujourd'hui que Lily for Life et Mutual nous vous accueillons dans ce webinaire. Je suis Pauline Bolliard, responsable communication marketing au sein de Mutual et je suis accompagnée aujourd'hui de Bertrand et Alexandre et je vous laisse vous présenter et ensuite enchaîner avec votre présentation. Merci beaucoup, Pauline. Merci à vous qui êtes connectés ce soir. Voilà, Alexandre et moi-même représentons la société Lily for Life. Voilà, et on a prévu un petit créneau maximum d'1 heure ensemble pour vous dire notre raison d'être, ce qu'on cherche à faire passer comme message sur le sujet de la dyslexie, et puis effectivement l'offre particulière commerciale qui a été construite grâce à Mutual et à laquelle aussi nous participons bien sûr pour que vous puissiez accéder plus facilement à un outil technologique nouveau et français sur l'aide à la lecture pour les personnes dyslexiques. Donc, on réservera tout à la fin un temps de questions et je vais du coup partager un support pour qu'on puisse effectivement échanger ensemble. Alors, est-ce que vous l'avez à l'écran? Est-ce que ça fonctionne ou pas? Bon, ça va venir, je pense. Moi, de mon côté, j'ai rien encore, mais Alors, je vais changer, là, je vais essayer de faire un partage. On va voir. Est-ce que c'est bon là? oui, c'est parfait, merci. Voilà, désolé pour la petite manip un peu plus longue. Donc, Merci. voilà, écoutez, merci en tout cas de votre disponibilité pour nous écouter et puis en apprendre un peu plus sur la dyslexie. Alors, en fait, Lily for Life est une start-up française. On est, notre équipe, vraiment, elle vise à développer des solutions innovantes pour faciliter la lecture et aider les personnes dyslexiques. Vous verrez qu'on vous présentera un outil qui est la lampe Lily, qu'on a développé depuis 2021, avec l'aide de 2 chercheurs. On va vous parler un peu avec Alexandre de la base scientifique qui a servi pour développer ça et qui nous aide à mieux comprendre la dyslexie. Et puis voilà, on est titulaire de ce brevet, on développe cette activité auprès des particuliers en direct, ou alors à travers effectivement les mutuelles qui peuvent nous aider à faire accéder aux produits de manière plus facile, auprès des entreprises aussi, parce qu'on est convaincu que dans les entreprises, il y a des salariés qui sont dyslexiques, qui n'osent pas en parler, et qui mériteraient d'être connus parce que effectivement, il y a des qualités qui sont sous-jacentes à la dyslexie. On va en parler tout à l'heure. Donc voilà, nos objectifs, c'est aussi vis-à-vis de l'école, hein, bien sûr, de pouvoir équiper des écoles, des académies. On sait qu'en France, l'école, ça prend un peu de temps avec l'éducation nationale, mais on pénètre petit à petit dans des classes et auprès d'instituteurs, de collégiens, de lycéens, même d'étudiants supérieurs, euh, pour aider ces personnes dyslexiques à être plus à l'aise avec la lecture, qui est voilà, une difficulté qu'ils rencontrent. Donc les objectifs pour nous, c'est vraiment d'améliorer le quotidien des personnes dyslexiques, de sensibiliser le plus grand nombre à la dyslexie. Donc c'est ce qu'on fait ce soir avec vous. Et effectivement, de proposer des accompagnements, en particulier à travers nos innovations technologiques, pour favoriser la vie des personnes dyslexiques. Elles révèlent leur talent plus qu'on ait en tête les difficultés, malheureusement, qu'elles ont, en particulier sur la lecture. Alors, si on s'intéresse à la dyslexie, c'est que si on rationalise un peu ce sujet, c'est que c'est un trouble qui est quand même répandu. C'est le premier trouble cognitif dans le monde. Donc, il touche près de 8% de la population. Ça, c'est un chiffre de la Autorité de santé française. Dans des pays anglo-saxons, en Angleterre, aux États-Unis même, ils évoquent des personnes touchées plutôt à hauteur de 10 à 15%. Donc c'est vraiment important. Si vous êtes parent et que vous vous interrogez pour votre enfant, par exemple, sachez que dans les classes françaises, en général, il y a 2 dyslexiques par classe en moyenne. Donc, ce qui est quand même un phénomène courant, hein. Enfin, voilà. La dyslexie, gardons en tête que ça touche beaucoup de monde et que c'est un sujet qui est répandu. Alors, on a pour habitude, et vous voyez, je l'ai illustré à l'instant, de penser que les dyslexiques sont des enfants et qu'ils ont cette difficulté à l'apprentissage de la lecture, et puis après, tout se passe bien. Eh bien, en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Ce ne sont pas que des enfants qui sont dyslexiques. On reste dyslexique toute sa vie,
peut-être que vous qui vous êtes connectés, vous êtes d'ailleurs concernés. Et on est dyslexique en tant qu'adulte, dans son travail, dans sa vie quotidienne, mais nous aussi, on a pu résoudre des difficultés de lecture auprès de personnes retraitées qui ont envie de lire, qui découvrent finalement qu'ils ont plus de temps et qui découvrent que la dyslexie leur pose problème et il est encore temps de pouvoir les aider. Donc la dyslexie, ça touche effectivement toutes les tranches d'âge, toutes les catégories socio-professionnelles et effectivement, on a besoin d'être aidé. Et aujourd'hui en France, vous le savez, c'est les orthophonistes qui s'occupent d'aider les personnes dyslexiques. C'est plutôt un recours qu'on a quand on est enfant. Donc ça veut dire quand on est d'une génération comme la mienne, on a pu ne pas être diagnostiqué ou passer voilà, entre les mailles du système. Et finalement, eh bien, on est en recherche aussi de solutions parce que les difficultés sont toujours là. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que pour les enfants, la détection est plus importante, mais les orthophonistes, il faut le reconnaître, sont pas assez nombreuses en France. Il y a beaucoup d'attentes. Et donc, dans les grandes villes, il y a parfois des difficultés à avoir des rendez-vous. Et donc, c'est là que nos solutions technologiques sont les bienvenues. Voilà, pour essayer de faciliter ce temps d'attente ou de faciliter une prise en charge avec une orthophoniste qui peut connaître notre produit. Alors, euh, ce qui est important aussi dans le propos que je voulais avoir au début, c'est de vous dire que nous, chez Lily for Life, on est convaincus de la qualité toutes les qualités que portent ces personnes dyslexiques. Et il n'y a pas que nous deux, avec Alexandre, qui le sommes. C'est effectivement une pensée qui se développe et donc, par exemple, certaines entreprises, alors plutôt aujourd'hui les leaders ou des gens comme la NASA, comme on l'a mis à l'affichage, sont amenés à embaucher spécifiquement des personnes dyslexiques pour leur qualité. Parce qu'elles estiment qu'effectivement, les personnes dyslexiques apportent vraiment des choses nouvelles, différentes, novatrices, et on va regarder là dans les prochaines minutes comment c'est possible et quelles sont les qualités qu'ont ces personnes. Mais effectivement, il y a un vrai intérêt à avoir parfois des personnes dyslexiques dans son entourage professionnel. Voilà. Donc, la NASA ne s'y trompe pas. Il y a d'autres employeurs qui commencent à se dire que la neurodiversité qu'apporte la dyslexie est un vrai atout. Voilà. Alors, justement, si on parle de dyslexie, c'est bien de parler du nombre de personnes, c'est bien de dire qu'elles ont des qualités, mais des exemples, c'est mieux. Donc là, vous voyez un certain nombre de têtes connues que peut-être vous connaissez, ou dont vous connaissez, j'imagine, la majorité. Alors, moi, je voulais vous citer quelques-uns d'entre eux. Celui qui est en bas, là, au centre, c'est Richard Branson. Vous l'avez peut-être reconnu, c'est le fondateur du groupe Virgin. Donc, c'est un très gros groupe international anglais, voilà, qui est dans les activités aéronautiques, dans les activités spatiales, Virgin Galactic, qui est dans des activités aussi de distribution de technologies et plein d'autres domaines. Et Richard Branson, il parle ouvertement de sa dyslexie. Il fait partie d'une association pour promouvoir la dyslexie en Angleterre. Et en particulier, il a poussé à ce qu'on puisse dire que la pensée dyslexique, donc dyslexic thinking, soit vraiment une compétence. Donc, pour vous peut-être qui êtes connectés, qui êtes peut-être des professionnels qui connaissaient le réseau LinkedIn, réseau social professionnel, eh bien, on peut dire dans LinkedIn, sur son profil, qu'on a une compétence et qu'on a une pensée dyslexique. Parce que Richard Branson, il affirme qu'il n'aurait jamais créé le groupe Virgin sans avoir été dyslexique. Par contre, il avoue aussi, très honnêtement, qu'il a parfois des difficultés. Et d'ailleurs, ses collègues ou dans les livres qu'on a pu lire sur le sujet, on voit que régulièrement, même jusqu'à l'âge de 50 ans et plus, il s'est fait aider par certains collègues qui lui faisaient un mapping, un dessin, parfois d'une problématique dans son entreprise, parce qu'il n'était pas sûr d'avoir bien compris l'écrit qu'il avait reçu. Donc, voilà, typiquement un entrepreneur très innovant qui a pu se faire aider dans les difficultés qu'il avait et qui a pu révéler les forces d'entrepreneuriat qui sont souvent l'apanage des personnes dyslexiques. Je vous cite un chiffre, aux États-Unis, 35% des personnes des entrepreneurs sont dyslexiques.
Donc c'est un chiffre considérable parce que, vous voyez, quand on se dit qu'il y a peut-être 10% de personnes dyslexiques aux États-Unis, c'est 3 fois plus qui sont représentés dans la cohorte des entrepreneurs. Donc voilà, donc quand on est entrepreneur, il faut être tenace, il faut avoir des qualités quand même de vision. Et c'est ce que les dyslexiques ont souvent, et donc c'est précieux. Alors, vous voyez que dans la sphère là qu'on vous a mis à l'écran des différentes personnes dyslexiques, il y a aussi un sportif. Alors, je ne sais pas si vous le reconnaissez, mais c'est Noah Lyles. Donc, c'est un médaillé des JO de Paris 2024. Peut-être que vous avez pu suivre ses courses, là, le 200 mètres, le 100 mètres, voilà. C'est un sprinter et en fait, lui, il a vraiment, c'est la preuve vivante que quand on est dyslexique, on est tenace parce que il a eu un parcours un peu compliqué et ça l'a pas empêché d'être leader ou quasi leader dans sa spécialité. Donc vraiment quelqu'un qui a apporté un courage extraordinaire pour arriver à un niveau voilà, qui est au top. Donc typiquement, là, on a voilà, une compétence qui s'est concrétisée dans le sport. Euh, Juste au-dessus de lui, vous voyez peut-être un homme que je ne sais pas si vous le connaissez, mais ce monsieur, c'est le fondateur d'IKEA. Alors, il a fondé effectivement la maison IKEA et il est dyslexique. Et l'attribut particulier qu'il a eu, c'est, on va dire, une recherche de solutions. Quand il a commencé à travailler sur les meubles IKEA, il s'est dit, ben, il faut qu'on trouve une solution simple pour que les gens puissent les assembler. Et en fait, c'est vraiment lui qui a été à l'initiative de ces notices très très visuelles. Donc voilà, des notices qui permettent, sans qu'on ait à lire grand-chose finalement, bah, de se débrouiller dans toutes les langues. Donc IKEA est dans tous les pays. Voilà une démarche bien internationale qui a permis à ce groupe-là d'être un peu partout. Typiquement là, voilà une qualité d'un entrepreneur qui a su mettre sa difficulté en identifiant finalement la difficulté qu'il avait, il a finalement résolu le problème de pas mal d'utilisateurs qui, sans être dyslexiques, ont parfois pas très envie de lire la notice, quoi. Voilà. Donc, vous voyez ces différents exemples. Et enfin, bah, peut-être un Français cette fois, vous voyez un cuisinier étoilé qui effectivement là, lui a vraiment fait valoir ses capacités de créativité. Voilà. Donc, vous voyez, des domaines très différents. Vous reconnaissez des acteurs aussi ou des hommes politiques. Donc, vous voyez tous ces quelques profils qu'on a mis, qui sont vraiment un tout petit échantillon du nombre de dyslexiques qu'on connaît. Eh bien, ils vous prouvent en fait les qualités qu'on peut avoir quand on est dyslexique, que ce soit dans le domaine scolaire, dans les études et dans la vie professionnelle. Donc, si il y avait peut-être quelque chose à retenir de ce webinaire, je pense que le plus important, c'est de se dire que si vous côtoyez des personnes dyslexiques, si vous peut-être vous souffrez de dyslexie ou si votre enfant souffre de dyslexie, soyez sûr qu'il y a toutes les chances de s'en sortir et qu'il y a juste effectivement à essayer d'alléger les difficultés qu'il rencontre, qui parfois, je le sais, dans le milieu scolaire, sont assez rudes et sont parfois la cause de pas mal de souffrances. Voilà. Alors, je vais vous illustrer cette quête de la capacité des personnes dyslexiques par un dernier élément, c'est les recherches d'un docteur, donc c'est une femme, Helen Taylor, qui est une Anglaise, qui a fait des recherches sur la dyslexie et qui en est venue même à se dire, mais ça, est-ce que ça ne serait pas un avantage évolutif que d'être dyslexique? Est-ce que finalement cette capacité que souvent on pense comme une incapacité, parce qu'on regarde le prisme de la lecture seulement, eh bien, est-ce que finalement ces gens-là, par leur capacité, ils n'ont pas plus de force que les autres, en particulier dans la collaboration avec les autres? Et donc, elle estime, elle dit dans les ouvrages qu'elle a pu écrire, elle en a écrit un récemment, que finalement, ces personnes sont plus des personnes qui sont capables d'explorer, qui sont capables de trouver des solutions, d'apporter des solutions. Et finalement, c'est bah, une qualité qu'on recherche de plus en plus dans les organisations. Et ces personnes, elles vont vraiment bien collaborer avec ceux qu'on peut souvent appeler un peu les premiers de la classe, qui sont les rois de l'exploitation des connaissances, voilà, qui se sont instruits parce qu'ils ont un accès à la lecture très facilité, mais finalement qui parfois sont dans leur domaine et n'ont peut-être pas toujours les capacités à innover. Donc en fait, son propos à Hélène Taylor, c'est vraiment de dire pour optimiser la collaboration dans une organisation, le mieux, c'est d'avoir de la neurodiversité
Et donc d'avoir des personnes qui, typiquement, en tant que dyslexiques, vont apporter de l'innovation, et puis des personnes qui vont être capables de faire des travaux remarquables dans l'exploitation de ce qu'on connaît et dans l'optimisation des systèmes. Voilà. Donc, voyez, le message qu'on veut vous passer, c'est d'abord un message effectivement d'optimisme, et c'est ce que la recherche apporte comme connaissance. Et puis je vais laisser la parole à Alexandre qui va du coup plus centrer sur les recherches qui ont été celles de nos chercheurs et qui ont permis d'aboutir à l'innovation de Lily for Life. Voilà. Voilà, merci beaucoup Bertrand, je prends la parole. Alors, effectivement, on va faire une étape de plus et rentrer dans ce qui nous intéresse, à savoir la recherche et les découvertes scientifiques qui sont la base de l'innovation de la lampe Lily for Life. Sur cette slide, on a voulu vous mettre finalement comment une personne dyslexique peut voir. Disons plutôt tous les retours d'expérience exprimés par les personnes dyslexiques lorsqu'elles doivent déchiffrer un message écrit. On remarque bien évidemment les fameuses lettres miroirs. Vous savez, une personne dyslexique nous dit souvent qu'elle confondent le B, le D quand ils sont enfants. Et souvent, ils expriment ça, ou le P, le Q. Parfois, que les lettres sont un peu floutées, superposées, parfois ratatinées. Les mots, en fait, sont très difficiles à déchiffrer. Lorsqu'il faut passer d'une ligne à l'autre, c'est très compliqué. On revient toujours au même endroit. Nos yeux sautent d'un mot à l'autre. Vous savez, souvent, les personnes dyslexiques décrivent cette expérience que leur œil va lire le début d'un mot et leur cerveau va compléter le mot. Par exemple, leur œil va lire bas et leur cerveau va se dire tiens, c'est bateau, alors que c'est écrit babouche. Et comme ça, l'œil va sauter de mot en mot, ce qui est très fatigant et ce qui induit aussi des erreurs de compréhension, des erreurs de lecture. Bref, les personnes dyslexiques, lorsqu'elles doivent lire, lorsqu'elles doivent s'atteler à une tâche de lecture, ont une grande fatigue cognitive à déchiffrer le message et une vraie difficulté de lecture. Donc, on voit sur cette diapositive, ouais, le petit texte de Bernard Pivot à droite. Il faudrait un petit peu s'écarquiller les yeux et se rapprocher pour essayer de lire ce qui est écrit. Alors, ce qui était communément admis jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est que la dyslexie est multifactorielle. Hein. La dyslexie est un trouble cognitif, un trouble phonologique. Il y a différents types de dyslexie, différents degrés de dyslexie. Mais il y a deux chercheurs de l'université de Rennes, Albert Le Floch et Guy Ropars, qui ont découvert un autre facteur de la dyslexie, qui est un facteur visuel, une nouvelle cause de la dyslexie. Ils ont fait cette découverte, ce sont deux physiciens, ils ont découvert ça de manière complètement fortuite en 2017. Et pour cette découverte révolutionnaire, ils ont été primés par l'Académie de médecine en 2020. Et en fait, eux, ils travaillaient sur l'œil des personnes. Ce sont comme je dis, des physiciens, ils étaient dans l'optique et voilà, ils travaillaient sur l'œil. Ils ont découvert une différence anatomique entre les yeux des personnes dyslexiques et les yeux des normolecteurs. Alors, je vais essayer de vous introduire un petit peu à cette recherche sans rentrer dans les détails scientifiques, mais pour essayer de vulgariser un peu leur message. Vous avez sur cette diapositive le schéma d'un œil. Bien sûr, dans l'œil, on connaît tous, c'est la rétine. Et derrière la rétine, il y a une zone qu'on appelle la macula et la fovea, qui est représentée ici par un rond rose. Et vous voyez dans ce rond rose plein de petits points de trois couleurs différentes, bleu, rouge et vert. Eh bien, ces points représentent ce qu'on appelle des photorécepteurs. Ce sont des molécules qui vont capter la lumière. Parmi ces photorécepteurs, il y en a de différentes natures, des photorécepteurs en bâtonnet, des photorécepteurs en cône. Eh bien, ces deux chercheurs se sont intéressés à la disposition des photorécepteurs bleus en cône dans cette zone qu'on appelle la fovea. Eh bien, ils ont découvert que chez une personne, chez un normolecteur, ces photorécepteurs bleus coniques, ils étaient disposés de manière asymétrique selon les yeux. C'est-à-dire que dans un œil, ils étaient disposés de manière ronde et dans l'autre œil, ovale. Et cette dissymétrie permettait une dominance oculaire. C'est-à-dire que lorsqu'une personne normolecteur va lire un message, va lire une information, un mot, eh bien l'information va arriver au cerveau de manière légèrement décalée. D'abord par l'œil directeur et ensuite par l'œil suiveur. Et ce petit décalage temporel de perception visuelle au cerveau va permettre une bonne lecture, une lecture correcte. Eh bien, ils ont découvert, ces deux chercheurs, que chez les personnes dyslexiques, eh bien, il y avait une topographie de ces récepteurs bleus différente. Il n'y avait plus cette dissymétrie entre les deux yeux.
chez une personne dyslexique, eh bien, ces photorécepteurs bleus sont disposés de manière symétrique dans les deux yeux, ce qui crée comme une double dominance oculaire. Ce qui fait que quand une personne dyslexique va lire un mot, l'information va arriver au cerveau non plus de manière légèrement décalée, mais simultanément. Et cette information va être traitée de manière simultanée, ce qui crée un encombrement visuel au niveau du traitement de l'information au niveau du cerveau. D'où ces fameuses images miroirs, ces fameuses images donc inversées, ces superpositions d'images, cette difficulté à déchiffrer le message. Tout simplement parce que l'information est difficile à être, est difficilement traitée au cerveau. Donc c'est une vraie découverte anatomique. Et suite à cette découverte, les chercheurs ont mis au point une lumière, un prototype de lumière pulsée pour répondre à cette difficulté. Alors vous voyez sur cette slide, au centre de la slide, vous avez un normolecteur qui va s'atteler à lire le mot parade. Parade, voilà, sous une lumière continue, normale, aucune difficulté. Sur la gauche, une personne dyslexique va s'atteler à lire le même mot, parade, sous une lumière continue, une lumière normale, et vous voyez cette difficulté à déchiffrer le mot parade. On ne sait pas si c'est pas ou ka, les lettres apparaissent floues, bref, il y a une vraie difficulté à lire le mot parade. Eh bien, cette même personne dyslexique qu'on retrouve à droite, lorsqu'on lui fait lire le mot parade sous une lumière pulsée, stroboscopique, une lumière qui émet des flashs lumineux, eh bien, vous voyez que les images miroirs sont effacées, qu'il n'y a plus de superposition d'images. En fait, la lumière stroboscopique permet de recréer artificiellement ce petit décalage temporel de perception visuelle au cerveau. C'est comme si le cerveau allait être mis en défaut, hein, et qu'un œil allait capter l'information quelques millisecondes avant l'autre œil. Ça allait recréer ce petit décalage et du coup désencombrer les zones de traitement, les zones visuelles du traitement de l'information. Voilà. Suite à cette lumière, ce prototype de lumière pulsée, Lily for Life a rencontré ces deux chercheurs et a mis au service de cette découverte ses qualités entrepreneuriales et a créé cette lampe Lily qui intègre la lumière pulsée. Donc c'est une innovation technologique extraordinaire pour les personnes dyslexiques, hein, la lampe Lily émet une lumière pulsée qui est invisible à l'œil nu, comme des flashs lumineux, qui permettent donc de recréer ce petit décalage nécessaire pour que les deux images ne se superposent plus lors du traitement de l'information. Donc vous avez à l'écran ici la lampe Lily, dont je vais parler un peu plus pour vous la présenter. La lampe Lily, du coup, est une lampe qui va apporter un confort de lecture aux personnes dyslexiques. Hein, Bertrand l'a bien dit au début, la lampe Lily est un outil qui ne guérit pas de la dyslexie, puisqu'on ne guérit pas de la dyslexie, mais c'est un outil qui accompagne et qui offre un confort de lecture amélioré aux personnes dyslexiques. Hein. Les types de bénéfices sont bien évidemment différents pour chacun, selon son degré de dyslexie, selon son type de dyslexie, mais ce sont les suivants. Une lecture plus fluide, plus rapide. Hein. Je vous disais tout à l'heure que l'œil d'une personne dyslexique saute. Hein, il y en a beaucoup qui décrivent ça. J'ai fait récemment le test de la lampe Lily à un homme d'une quarantaine d'années qui était très ému lorsqu'on lui a réglé la lampe parce qu'il disait « ça y est, mon œil ne saute plus ». C'est comme si je ne lis pas plus vite, mais je lis de manière droite, régulière. Je lis la fin des mots. Il était étonné lui-même parce qu'il disait « tiens, c'est drôle, je vais jusqu'à la fin des mots ». Voilà, mon œil ne saute plus du tout. Donc, une fluidité accrue. Une grande diminution de la fatigue liée à la lecture. Ça, c'est pour la grande majorité, plus de 60% des utilisateurs de la lampe Lily décrivent une diminution de la fatigue. Avec la lampe Lily, je peux lire plus longtemps. C'était une dame aussi récemment qui me disait moi j'aime beaucoup lire, mais c'est vrai que je suis dyslexique. Après une journée de travail, quand je rentre à la maison, après avoir dîné, je lis et à bout d'un quart d'heure, je suis fatigué. Depuis que j'ai découvert la lampe Lily, je peux lire 3/4 d'heure, voilà, beaucoup plus longtemps. Une meilleure compréhension, une meilleure concentration. Là, on a beaucoup d'enfants qui nous disent qu'ils comprennent mieux. La lampe Lily les aide à focus sur leur tâche de lecture et d'écriture aussi, et à plus se concentrer. Du coup, ils comprennent mieux ce qu'ils lisent, parce qu'ils mettent moins d'énergie cognitive à déchiffrer le message. Du coup, ils ont plus le temps de comprendre, de s'atteler au sens des mots.
Et bien évidemment, une confiance en soi retrouvée. Imaginez un enfant qui reprend le goût à la lecture ou un étudiant. Récemment, il y a un étudiant qui m'a partagé ça, qui devait passer un examen et il était très ennuyé parce qu'il avait beaucoup de choses à lire. Et il a découvert la lampe Lily qui lui convenait parfaitement. Et du coup, bah, ça lui a redonné goût à la lecture et une confiance pour aller passer cet examen. Et je me souviens qu'il nous a téléphoné en disant qu'il avait réussi son examen. Voilà. Tout ça pour voilà, décrire les bénéfices qui sont un petit peu différents pour chacun. Hein. Il y en a qui décrivent que les mots leur sautent à la figure, ils voient mieux, qu'il y a comme du relief. Il y a aussi 15% des utilisateurs de la lampe Lily qui parlent d'un effet waouh. Hein, et c'est comme si leurs yeux s'ouvraient. Je me souviens de cette dame qui travaillait dans une mairie dans le nord de la France, à qui des collègues ont fait essayer la lampe Lily et qui disait, qui était très ému, qui dit mais c'est incroyable, c'est la première fois, je ne savais pas que les mots ne bougeaient pas quand on lisait, que je pouvais lire figé, que ça se figeait sur la feuille. Voilà. Donc des bénéfices voilà, qui sont à décrire par chacun, qui sont différents pour chaque personne. Je voulais vous partager aussi deux dernières études qu'on a réalisées avec Lily. Donc, une étude plus quantitative au niveau sur les utilisateurs, hein, réalisée par OpinionWay, une étude de satisfaction en novembre 2023. Et c'était très intéressant les retours. Vous voyez que 85% des utilisateurs recommandent la lampe Lily, ce qui est un chiffre assez énorme. Alors, vous me direz, mais pourquoi pas 100% des utilisateurs? Tout simplement, et c'est important de vous le dire, tout simplement parce que la lampe Lily convient à 85% des personnes, mais il y a environ 15% des personnes pour lesquelles il n'y a aucun effet. Hein. Et ça, c'est normal, puisque je vous disais au tout début de la présentation que la dyslexie est quelque chose de multifactoriel. Avec différents types de dyslexie, différents degrés. Donc, il y a des personnes qui ne sont pas du tout réceptifs aux effets de la lampe Lily et pour qui ça ne fonctionne pas. C'est d'ailleurs pour ça que les personnes qui commandent la lampe sur notre site internet il est important de pouvoir la tester. Hein, on vous en parlera tout à l'heure. Il y a un temps pour pouvoir la tester et voir si elle nous convient, vraiment, si elle convient à la personne dyslexique. Un autre chiffre, c'est 66% ressentent au moins 3 bénéfices, parmi les bénéfices que je vous ai cités précédemment, à l'utilisation de la lampe Lily. Hein. Et vous voyez sur ce schéma que le plus grand bénéfice, c'est une diminution de la fatigue de lecture. Hein. 60% des utilisateurs parlent d'une diminution de la fatigue de lecture avec la lampe Lily. Et enfin, 100% ressentent au moins un des bénéfices que je vous ai cités. Hein. 100%. Voilà, donc c'est intéressant. Donc ça, c'est une étude plutôt quantitative. Et puis de l'autre côté, on a réalisé aussi en mars 2024 une étude qualitative avec une docteure britannique, la docteure Helen Ross. Alors c'est assez intéressant parce que cette femme fait partie de la British Dyslexia Association. Voilà, elle est membre de cette association, qui est une grande association qui parle de la dyslexie, qui parle un peu voilà, de manière positive aussi de la dyslexie, qui s'intéresse à la dyslexie, qui est un sujet qui touche beaucoup en Angleterre. Et elle a fait des tests de la lampe Lily sur des élèves des écoles qu'elle connaît autour d'elle. Et alors, c'était plus une étude qualitative et elle nous a fait de très beaux retours. Et notamment, on vous en a cité ici, auprès d'une jeune élève de 11 ans hein, qui a dit que la lampe a permis des progrès de fluidité et de précision de lecture de plus de 50%. Ce qui est quand même énorme. C'est-à-dire qu'elle lit avec beaucoup plus de précision, la moitié plus, les mots sans se tromper et la compréhension. Et enfin, cette docteure nous a dit, la lampe Lily, en conclusion, apporte du confort à une majorité d'élèves. Elle facilite leur accès à la lecture. Quand on parle d'accès à la lecture, c'est sûr, quand on peut lire, il y a tout un monde qui s'ouvre. J'aime bien partager quelques anecdotes. Je vous partage juste une autre anecdote d'un monsieur pareil, qui avait 40-45 ans, et qui a essayé la lampe Lily, qui me disait, jusque-là, je n'ai jamais ouvert un livre. Avec la lampe Lily, il m'a appelé la première fois où il a terminé un petit livre, c'était un petit roman, et il était hyper ému, il m'a dit, mais imaginez quel monde s'ouvre à moi maintenant, si je peux lire. Voilà, donc ces deux études, quantitatives à la fois et qualitatives. Lorsqu'on s'est posé la question du coup de créer cette lampe Lily en intégrant la lumière pulsée, on a voulu que ce soit une lampe qui soit le plus proche du quotidien des personnes dyslexiques, que ce soit un élève, un étudiant, un salarié, un adulte ou alors, comme disait Bertrand, une personne qui est à la retraite et qui veut se remettre à lire. Il fallait que cette lampe soit très simple d'utilisation, hein, soit proche du quotidien. Donc, c'est une lampe qui est nomade, qu'on peut emporter partout. Vous voyez, elle se plie, elle se déplie, elle est très légère, elle fait 240 grammes. Elle fait la taille d'un smartphone.
à peu près un tout petit peu plus grand, un tout petit peu plus épaisse. Elle est donc pliable. On peut l'emmener à l'école, dans le milieu professionnel, au bureau. On peut l'emmener en vacances, un petit peu partout. On peut l'utiliser n'importe où. Voilà, elle est livrée dans un étui un petit peu solide, évidemment, pour protéger cette technologie. Et puis surtout, elle est autonome. C'est-à-dire qu'on n'a pas de fil à la patte. On la charge la nuit comme un smartphone et elle a une autonomie de 7 heures. Donc autant vous dire que pour un enfant qui va à l'école, il n'a pas de fil à la patte pour voilà, brancher sa lampe Lily. Il la charge la nuit, il la déplie, il l'allume et il s'en sert pendant un cours, il la replie, il range. Un salarié qui va au bureau, c'est la même chose, hein. On n'a pas des fils qui traînent partout, on a une autonomie de batterie. Voilà, donc c'est une lampe vraiment euh, très très proche du quotidien de toutes les personnes dyslexiques qui veulent l'utiliser et très facile à utiliser. Mais il y a une chose qui est importante à partager avec vous, c'est que cette lampe Lily, il faut la personnaliser. Il faut la régler pour chaque personne dyslexique. Alors oui, là, vous avez un petit visuel, hein. Peut-être on peut remontrer juste le visuel voilà, de la lampe qui se déploie et la lampe avec sa housse pour vous montrer un petit peu la taille. Et donc la lampe Lily, il faut la personnaliser pour chaque personne dyslexique, hein. Ce n'est pas juste qu'on l'allume et que ça fonctionne. À la première utilisation, il faut la personnaliser. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il va falloir connecter la lampe via Bluetooth avec l'application Lily for Life que vous aurez préalablement téléchargée sur votre smartphone, une application qui est gratuite, hein. Et pourquoi? En appairant la lampe et l'application Lily, vous allez pouvoir régler, personnaliser la vitesse des flashs lumineux, la fréquence des flashs et la balance, c'est-à-dire le pourcentage de temps éteint et allumé pendant les flashs lumineux. Et ça, c'est très important de personnaliser ces deux paramètres, je répète, la vitesse des flashs et la balance, au confort de lecture de la personne dyslexique. Alors, vous allez me dire, ah, mais c'est compliqué, c'est très simple. Je vais juste, sans rentrer dans les détails, vous expliquer comment ça fonctionne pour que vous ayez une petite idée. Ça se fait par étapes. Ça se fait en 5 étapes. Alors, la première étape, c'est évidemment de charger la lampe. Quand vous la recevez, il y a un petit voyant lumineux derrière la lampe qui devient vert une fois que la lampe est chargée. Quand elle est déchargée, il est rouge. La première utilisation, il faut la charger à 8 heures. Une fois que la lampe est chargée, vous installez l'application Lily for Life sur votre smartphone. Voilà. Et puis, mettez votre smartphone en Bluetooth et synchronisez la lampe avec le smartphone. Voilà. Et ensuite, on rentre à l'étape du réglage. Alors, c'est important, tout ce que je vous dis là, de toute façon, vous le retrouvez dans un tutoriel vidéo qui s'est très bien expliqué. C'est très simple et très intuitif pour régler la lampe. Donc, cette étape 4, le réglage de la lampe, c'est important de le faire à deux. Tout simplement parce que la personne dyslexique doit se concentrer à la lecture et une personne tiers, proche d'elle, va s'occuper de régler l'application. Alors, pour ça, on va régler, je vous ai dit, les deux paramètres, qui sont la vitesse des flashs lumineux et la balance. Premier paramètre, la vitesse. Donc, vous voyez ici, vous avez une photo de l'application. Elle se présente avec 3 roues bleues, 2 roues en haut qui correspondent aux deux paramètres, la vitesse et la balance, et une roue en bas dont je vous parlerai ensuite. On va tout simplement appuyer sur le bouton vitesse. Un petit, voilà, un petit curseur va apparaître. Et on va mettre le curseur complètement à gauche, au minimum. Et là, vous allez voir la lampe qui scintille à 60 Hz. La personne dyslexique va lire. Et petit à petit, en bougeant le curseur de 10 en 10, puis de 5 en 5, en affinant, par encadrement successif, en interrogeant la personne dyslexique, vous allez découvrir la vitesse pour laquelle la personne dyslexique est le plus confortable pour lire. Donc c'est elle qui va vous le dire. Imaginons que vous ayez mis le curseur à 70, vous le passez à 80, vous dites, est-ce que c'était mieux quand tu lisais avant ou c'est mieux maintenant? Ah, c'est mieux maintenant. Ah, etc., etc. Donc petit à petit, en ajustant le curseur, en ajustant la vitesse des flashs lumineux, la personne dyslexique va vous dire, ah oui, là, je suis bien. Là, c'est mieux. Là, les mots ressortent mieux. Là, j'ai l'impression d'être moins fatigué, etc. Lorsque vous avez trouvé cette vitesse où le confort de lecture est maximum, vous l'enregistrez en réappuyant sur la petite roulette et on passe au deuxième paramètre, la balance. La même chose, la balance, on appuie sur le bouton et un petit curseur apparaît et il va falloir régler la balance entre 15% et 20%, tout en faisant varier le curseur et en interrogeant la personne dyslexique lors de sa lecture pour trouver à quel pourcentage elle est le plus confortable. Une fois qu'on l'a trouvé, on réappuie sur balance et la lampe enregistre les paramètres.
Et ça, c'est très important que vous compreniez ça, que la lampe, elle enregistre la vitesse et la balance que vous aurez enregistré dans l'application. Et ensuite, il n'y a plus besoin de smartphone. La lampe, elle a mémorisé ces deux paramètres. Donc, un enfant qui va à l'école, il n'a pas besoin de téléphone. Il est en classe, il ouvre sa lampe, il la déplie, il l'allume, elle sera réglée aux paramètres que vous aurez préalablement personnalisés avec lui. Euh, un, un adulte qui va au travail, c'est la même chose. Pas besoin du smartphone, pas besoin d'ouvrir l'application, pas besoin d'appairer la lampe à nouveau. Non, on ouvre la lampe au cran d'intensité qui nous convient et la lampe fonctionne. Voilà. Donc on n'a plus besoin du téléphone. Enfin, vous me direz, la dernière roue, si on peut revenir juste à la slide d'avant, je ne vous ai pas commenté la dernière roue du bas. Pour terminer votre réglage, vous pouvez faire une expérience intéressante. Vous demandez à la personne dyslexique de lire. Donc elle va lire sous la lampe qui émet les flashs aux paramètres que vous avez préalablement définis avec lui. Pendant qu'il lit, sans lui dire, vous allez appuyer sur cette troisième roue en bas, sur le bouton activer. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout simplement mettre en pause les flashs et la lampe Lily va devenir une lampe normale, une lumière continue. Et vous attendez la réaction de la personne dyslexique. Et là, vous avez une réaction, il va dire, mais c'était mieux avant. Remets comme avant. Et là, vous réappuyez sur le bouton, c'est-à-dire vous réactivez les flashs de la lampe, et elle vous dit, ah oui, là c'est mieux. Ce qui montre que la lampe a un effet pour lui, et ce qui le fait réaliser le gain de confort de lecture lorsqu'il utilise la lampe Lily, ou lorsque c'est une lumière normale. Voilà, donc juste pour vous dire que ce réglage de la lampe Lily est vraiment très simple, très intuitif. Ça prend très peu de temps pour le faire. C'est important de bien le faire puisque c'est un réglage préalable. Et ensuite, on éteint le smartphone. On peut même désinstaller l'application. Il n'y a pas de souci. La lampe Lily a mémorisé ces deux paramètres. Merci Alexandre. Peut-être une petite répétition, mais c'est bien de l'avoir en tête avant que Pauline vous parle de l'opération qu'on vous propose, pour vous spécifiquement, pour les adhérents de Mutual. C'est vrai que on vous a fait des témoignages différents, Alexandre vous a parlé de réactions différentes. C'est ça un peu la difficulté, c'est qu'il faut arriver à trouver finalement le bénéfice parmi les items que vous voyez. Il est bien réel, mais parfois il est très très visible, c'est ce fameux effet waouh. Moi, j'étais récemment, ces derniers jours, à un salon en Allemagne. On a présenté la lampe Lily. Voilà, et il y a une jeune femme de 30 ans qui est venue, et effectivement, elle s'est mise à pleurer parce qu'en fait, elle a réalisé qu'elle lisait depuis des années en ayant les mots qui étaient finalement mal agencés et qu'elle était gênée par ça. Et finalement, qu'une lumière comme celle de Lily, finalement, facilitait son accès à la lecture. Et elle s'est souvenue de toutes les difficultés qu'elle avait eues dans la vie et toutes les critiques dont elle avait fait l'objet. Et c'est sûr que c'était un moment assez émouvant. Mais tout le monde ne ressent pas ça. Et c'est important que vous ayez le temps d'essayer le produit pour voir effectivement que le bénéfice peut être dans la compréhension. Pour les enfants, c'est souvent, finalement, tu l'as bien dit Alexandre, mais je le répète parce que c'est fondamental, c'est souvent une capacité à finalement quitter le déchiffrage et aller vers de la lecture petit à petit. C'est pas forcément une grosse fluidité de lecture tout de suite, parce que les enfants qui ont eu des carences de lecture, ben, ils vont pas progresser d'un coup. Mais par contre, ils vont petit à petit mieux comprendre ce qu'ils lisent. Et ça, c'est quand même clé, hein. Enfin, je repense à un témoignage récent aussi lors de ce salon, personne qui me disait, ben, moi, en fait, j'étais hyper bonne en maths, je suis dyslexique, mais par contre, quand il y avait des gros énoncés, je galérais quand même. Alors qu'en fait, je comprenais très bien ce qu'il fallait faire, mais je me trompais dans la lecture de l'énoncé et parfois je faisais une erreur finalement de lecture qui misait au calcul, mais qui, en tout cas, j'avais bien compris la démarche qu'il y avait à suivre. Voilà. Donc, on affiche ensuite, avant peut-être d'être dans un temps de questions-réponses, avec Pauline les éléments de l'opération. Oui, alors déjà, merci beaucoup pour cette présentation plus que complète qui nous montre vraiment les apports de la lampe Lily. Après s'être rencontrés lors du salon du Made in France à Paris, Mutual et Lily ont poursuivi leurs échanges. Et c'est donc naturellement que nous avons noué un partenariat. Nous partageons des valeurs communes autour de l'inclusion, de l'ancrage local et de la diversité. Donc il était naturel aussi pour Mutual de s'engager aux côtés de Lily for Life et de permettre à nos adhérents de pouvoir bénéficier de la lampe Lily à un tarif préférentiel, donc grâce à notre partenariat et au soutien financier de nos deux entités.
Dès aujourd'hui, nos adhérents peuvent bénéficier de la lampe à un tarif préférentiel de 99 euros. Pour cela, il suffit de se rendre sur le site internet de Mutual. On retrouve toutes les informations et notamment le formulaire qui permet d'obtenir son code en remplissant voilà, quelques petites informations pour permettre de vérifier l'éligibilité pour l'envoi de ce code. Et puis vous retrouvez après sur le site de Mutual d'autres détails et sur le site de Lily for Life tout ce qui concerne la lampe. Un gros avantage, voilà, enfin, vous avez beaucoup mis en avant l'intérêt d'utiliser et de tester la lampe. Et notamment, voilà, ici, on peut bénéficier de 45 jours d'essai. Je voulais sûrement voilà, revenir aussi sur ces conditions, mais qui nous permet sur un délai assez long de pouvoir tester la lampe et de s'assurer en fait qu'il n'y a pas un petit problème voilà, d'ajustement technique ou autre. Oui, absolument. En fait, Pauline, c'est ça. Comme l'a dit Alexandre, la lampe, elle convient pas à tous. Donc, déjà, il est hors de question que vous achetiez une lampe et puis que finalement, vous fassiez partie des 10-15% de personnes qui finalement vont pas avoir de bénéfices. Donc, dans ce cas-là, il vous suffit d'appeler le service client. On aime bien que ça soit fait dans un espace-temps d'une vingtaine de jours. Ça vous laisse quand même du temps de l'essayer, de prévenir notre service client qui va déjà vérifier dans un premier temps si vous l'avez, comme le disait Pauline, bien réglé, si vous avez bien compris qu'il y avait effectivement ces paramètres à régler, si ça s'est bien passé pour vous. Si finalement on arrive à avoir des bénéfices grâce à ce réglage, tant mieux. Si il s'avère que c'est toujours compliqué, qu'il n'y a pas vraiment de bénéfices identifiables, le service client vous mettra en relation avec notre orthophoniste. Donc on a une orthophoniste dans l'équipe qui connaît très bien la lampe Lily, qui connaît très bien la dyslexie et qui voilà, essayera de creuser un peu le sujet, de comprendre véritablement aussi avec un regard plus de thérapeute ce qui s'est passé. Et puis effectivement, si elle confirme aussi que il y a une difficulté à trouver des bénéfices et vraiment à ce que la lampe améliore le quotidien de l'utilisateur, eh ben, elle vous dira qu'elle accepte et qu'elle transmettra au service client un accord de retour. Et dans ce cas-là, tout ça, dans l'espace de 45 jours, permettra de nous renvoyer la lampe et puis on vous remboursera. Voilà. On a mis ce temps parce que voilà, c'est bien aussi de se donner un peu de temps pour l'essayer. C'est bien aussi qu'on ait une vision, malgré tout, assez rapide de ce qui se passe. Mais quand même, ça vous laisse un mois et demi en tout pour pouvoir éprouver la lampe. Et en tout cas, n'hésitez pas, même si vous avez un ressenti positif, à nous appeler ou nous envoyer un message en nous expliquant ce qui se passe, parce qu'on est toujours friand de témoignages. Et donc voilà, l'opération de mutuelle, elle est quand même très avantageuse pour vous parce qu'elle permet d'accéder à un produit de technologie qui a fait l'objet de multiples années de recherche par des chercheurs français, d'avoir un produit qui est fabriqué en France pour 99 euros et de soulager quand même une difficulté qui est quand même importante. Nous, la signature d'entreprise, c'est avec Lily, je lis et je revis, parce que les témoignages dont on vous a fait part vous montrent aussi qu'on peut avoir la faculté, avec de la technologie et une aide, de redonner confiance à un enfant dans ses études, de lui soulager la tâche, de limiter son temps de travail. Et c'est vrai aussi pour des adultes en entreprise. Alors, j'en profite peut-être pour juste, si vous êtes salarié d'une entreprise et que vous êtes à notre écoute, ou que vous redire que c'est fondamental quand on est en entreprise aussi d'essayer de se manifester, alors au moins peut-être auprès de votre mission handicap ou de la DRH ou de quelqu'un, si vous êtes dyslexique, parce que déjà, il y a des aides qui peuvent avoir lieu. C'est un handicap, donc on peut avoir une RQTH dans une entreprise pour ça, et donc avoir un financement d'outils pour vous aider. Et puis aussi parce que moi, je pense que c'est fondamental pour le management de comprendre. Je vais vous citer un petit exemple, moi, que j'ai vécu. On a eu la chance, par exemple, de faire une prestation auprès du groupe Veolia. Donc, et je me souviens d'un site de Veolia où une personne me dit, moi, je suis assistante de direction. Et il y a 2 ans, ma responsable, ma directrice, m'a demandé de m'occuper des contrats. Et en fait, c'était juste un cauchemar pour moi parce que je me suis dit que ça allait être, avec ma dyslexie, très compliqué. La dyslexie, je n'en avais pas parlé. Et j'ai dû refuser cette mission sans trop m'expliquer.
finalement. Et elle a vraiment souffert. Et là, le fait qu'on intervienne, elle a accepté d'en parler. Et je crois que ça a dénoué un peu cette situation. Puis du coup, on a pu l'équiper d'une lampe Lily. Et voilà, je pense que ça peut vraiment soulager des personnes. Donc, faites-le savoir autour de vous aussi. Je pense que la dyslexie, de par l'ADN de Lily, les connaissances qu'on a maintenant de la science sur les qualités de ces personnes, c'est quelque chose qui doit être plus de l'ordre du tabou, mais plutôt de l'ordre de l'atout. Voilà. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a permis ce contenu vous a permis d'en savoir un peu plus, à la fois sur la recherche, sur notre technologie, et puis sur, comme l'a expliqué Pauline, l'opération qu'on vous propose. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Je crois qu'il y a une boîte pour Oui, de tout à fait. Il y questions-réponses. a une boîte à questions et vous pouvez aussi, si besoin, intervenir directement en Ah oui, visio. Bon, ah, je il y vois a une une main qui se petite main lève. qui c'est ça. Je crois que c'est. Delphine. Alors, votre micro est coupé encore, je crois. Delphine, votre micro a l'air coupé. Pauline, est-ce qu'on peut couper le micro de Delphine à distance ou pas? Alors, j'ai autorisé le micro, mais non, ça n'a pas l'air de fonctionner. Ah, Là, voilà. est-ce Très que bien. vous m'entendez? C'est bon, Voilà. c'est parfait. Donc je recommence. Donc bonsoir, merci pour cette présentation. En fait, je voulais savoir, vous aviez parlé en effet de degré de dyslexie. Est-ce qu'il y a niveau 1, 2, 3, 4, 5 ou parce qu'il y en a qui sont dyslexiques, qui confondent quelques lettres, mais qui arrivent quand même à lire, ou est-ce que vraiment on a du 1 à 5 à 10 Alors, c'est pas très normé, non, en fait, parce que comme c'est finalement très multifactoriel, comme l'a expliqué Alexandre, il y a pas vraiment des degrés de dyslexie. Euh, Après, suivant la difficulté qui est rencontrée, finalement, l'individu qui est dyslexique, il va pouvoir plus ou moins compenser les choses et il va pouvoir finalement s'adapter. Ce qui est sûr, c'est que même quand on s'adapte, et même quand, si c'est dans votre entourage, que vous connaissez quelqu'un qui est concerné, eh bien, vous avez l'impression que ça va mieux, il y a des choses qui restent, en particulier la fatigue cognitive. Et ça restera en tant qu'adulte. Donc, il ne faut pas négliger cet aspect-là parce que souvent il rejaillit. Euh, je voulais dire aussi que suivant les tranches d'âge, les difficultés peuvent évoluer. Si on parle d'un enfant, nous on a pas mal travaillé avec des écoles ou avec l'éducation nationale. Euh, on peut découvrir la dyslexie au CE1, enfin après le CP, un peu plus tardivement, CE1, CE2, CM1, quand les enfants n'ont pas encore acquis très bien la lecture, qui sont toujours très lents, qui butent, qui font des erreurs, il y a une suspicion de dyslexie parce qu'effectivement, on se dit il y a une problématique. Et parfois, certains élèves, finalement, arrivent à se relever de ça, un peu tout seul ou avec l'aide d'une orthophoniste. Et les difficultés peuvent revenir au collège. On a pas mal de témoignages, nous, de collégiens qui nous disent, ou de parents de collégiens qui nous disent, en quatrième, en troisième, par exemple, le niveau accélère un petit peu. On va demander à des élèves de mieux réfléchir. On va leur demander, par exemple, en mathématiques, de lire des énoncés un peu compliqués. Et là, ils peuvent un peu s'écrouler. On ne comprend pas trop pourquoi. Et la dyslexie peut rejaillir à ce moment-là. C'est-à-dire que, parce que finalement, on va leur demander d'aller vite. Et la vitesse, c'est pas le fort des dyslexiques pour la lecture, en tout cas. Donc, c'est vrai qu'il faut. Voilà, c'est pour ça que pour vous répondre, voilà, je voulais illustrer mon propos en vous montrant que c'est multifacette et que c'est pas trop. Non, il n'y a pas trop de niveau et c'est pas très normé. Et est-ce que aussi, pour la lampe Lily for Life, quand on lit du papier, mais est-ce qu'on peut projeter la lampe sur un PC avec la lumière bleue? Est-ce que ça fait les mêmes effets? Alors, c'est plus opérant sur un support passif comme un cahier, un livre, etc. On a néanmoins des témoignages d'utilisateurs, du coup on l'a rajouté dans la notice, qui utilisent la lampe Lily avec un PC portable, donc je veux dire un format d'écran un peu compact ou une tablette si vous voulez, parce que ça les aide aussi à mieux positionner leurs doigts sur les claviers, ça les aide aussi à avoir un peu plus de repos par rapport à l'écran.
la lampe Lily, pour autant, elle n'est pas compatible aujourd'hui avec un grand écran, parce que pour des questions de taille. Et on travaille justement, en Allemagne, on présentait une innovation qui arrivera dans les prochains mois, années, c'est un écran Lily. Voilà, mais c'est un peu prématuré aujourd'hui. Merci. Et je vous en prie. Alors, je vois qu'il y a eu une question. Alors, des contre-indications pour les personnes épileptiques. Alors, effectivement, c'est une très bonne question. On est assez prudent sur la notice, on l'indique effectivement d'être prudent. Pour autant, en fait, les crises d'épilepsie se déclenchent avec effectivement des lumières fortes, stroboscopiques, d'une fréquence beaucoup plus basse que celle qu'on utilise. Donc, en général, donc, les fréquences de Lily, c'est entre 60 et 120 Hz. En général, le réglage est à 70, 80, 90 Hz. Voilà. Donc, c'est une fréquence qui est très rapide et qui est très très loin des fréquences pénibles à l'œil pour les gens qui ont ces difficultés de crise d'épilepsie, qui sont plutôt des fréquences autour de 20 à 30 Hz. Ceci dit, il faut peut-être être prudent et faire attention. Si vous aviez quelqu'un d'épileptique qui veut essayer cette lampe, je crois que ce n'est pas totalement contre-indiqué, mais il faut être prudent, il faut observer, quoi. Voilà. N'hésite pas, Alexandre, si tu as des expériences autres de cas, mais en tout cas, nous, à ma connaissance, on n'a pas eu de cas d'épilepsie et de dyslexie qui auraient été problématiques avec une lampe Lily. Si je peux juste peut-être compléter ton propos, dans un cas dont je me souviens, dans une classe, justement, il y avait un voisin d'un élève dyslexique qui utilisait la lampe Lily. Et justement, on s'était posé la question et en fait, il y a aucun souci. En fait, la lampe, l'élève dyslexique a pu utiliser sa lampe et son voisin qui était épileptique n'a jamais souffert de l'utilisation de cette lampe, enfin, d'être proche de quelqu'un qui utilisait la lampe. Voilà. En fait, c'est une lumière Merci assez pour toutes directionnelle. ces questions. Voilà. Je voulais juste te dire que c'était une lumière assez directionnelle aussi. La lampe, vous avez vu, elle s'oriente. Donc, quand on est en classe, par exemple, avec une proximité ou même dans un bureau, vraiment, la lampe, elle est faite aussi, et c'est pour ça qu'elle est compacte, pour éclairer la zone de travail de la personne, et exclusivement, je dirais, pas toute la classe, quoi. Pourquoi le nom de Lily? Alors, parce que en fait, déjà, on voulait un surnom, un prénom un peu sympathique parce qu'on pensait d'abord aux enfants. Ensuite, le nom de la société, c'est Lily Light for Life. Donc, en fait, il y a la lumière pour la vie. Donc, le lit de lumière, de light, et le lit de life. Donc, vraiment, pour nous, c'est une lumière qui change la vie. Et on sait que, au-delà de ce que peut faire Lily, on sait que la lumière, je pense qu'on n'a pas vu encore tout ce que peut permettre la lumière technologiquement dans notre société. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a appelé cette lampe Lily. Est-ce que vous avez d'autres questions sur quoi que ce soit, la découverte, le produit, l'opération qu'on propose? N'hésitez pas. Delphine. Par exemple, là ici, donc un adhérent qui est chez Mutual peut avoir la lampe pour 99 €. Si en fait il y avait des écoles qui souhaiteraient alors pas avoir une lampe pour chaque élève, hein, tous les élèves ne sont pas dyslexiques, mais admettons ils veulent en avoir 2-3 dans leur classe. Est-ce qu'il y a des tarifs préférentiels quand c'est des écoles ou... Oui, Mais du coup, alors, en dehors des adhérents de Mutual. oui, alors ce qu'on vous propose dans ce cas-là, Delphine, c'est d'appeler le service client, donc le numéro du service client qui est sur notre site, et puis on réfléchira à une offre particulière pour l'école en question. On l'a déjà fait, voilà, on a déjà eu des écoles qui se sont équipées comme ça. Alors, effectivement, on pourra difficilement atteindre le tarif que propose Mutual pour ses adhérents, qui est vraiment très subventionné, mais on fera un effort parce que c'est notre mission d'essayer d'aider les personnes dyslexiques en difficulté, donc bien sûr. Donc, n'hésitez pas à transmettre à l'école en question ou vous-même le numéro pour qu'on puisse en parler avec eux.
Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que vous diffusez à grande échelle dans les écoles, parce que j'imagine que Alors, ça peut en effet on aider pas aimerait que ça mal soit à plus d'élèves en grande fait. échelle. Alors, bon, vous savez que les écoles, enfin, bon, c'est piloté par effectivement enfin, tout ce qui équipe les écoles, en particulier publiques, est contrôlé par l'éducation nationale. L'éducation nationale, c'est une machine assez lourde. Voilà, donc ça prend du temps. On a équipé un certain nombre de lampes, plus de 100 lampes dans une académie à Metz-Nancy, là, qui est très pilote sur tous les sujets numériques, donc vraiment très dynamique. Donc eux, voilà, donc on a des lampes dans des lycées, dans des collèges, dans des primaires. On a aussi des partenariats, enfin, avec certains départements, voilà, avec le 76, avec le 92, voilà. Donc vous savez que les collectivités locales gèrent différents niveaux scolaires. Donc là, les collèges, ce sont les départements. Et puis effectivement, voilà, il y a des mairies qui ont voulu équiper. Il y a aussi des groupes comme le Crédit Agricole qui ont fait des acquisitions de lampes pour des écoles qui sont sur leur territoire. Voilà, qui ont fait des dons, voilà, avec les œuvres sociales des entreprises. Mais voilà, on participe de temps en temps à on a participé à des forums aussi il n'y a pas que les maternelles vous voyez, il y a aussi les écoles supérieures. Il y a beaucoup de personnes dyslexiques dans les écoles d'ingénieurs en particulier, hein. Donc, vous voyez, hein, si vous êtes touché par la dyslexie, il y a vraiment de l'espoir. Enfin, c'est pas quelque chose qui ferme les niveaux d'études. Nous, on était plusieurs années au salon Educatech, donc pour justement toucher les écoles. À côté de nous, il y avait le forum des étudiants et on est allé voir un certain nombre d'écoles et les écoles d'ingénieurs, il y a vraiment beaucoup de personnes dyslexiques. Donc même les plus grandes écoles d'ingénieurs, moi je me souviens, j'étais allé voir le stand de Centrale, et donc que ce soit à Paris ou dans les autres écoles centrales en France, il y a beaucoup, par exemple, dans cette école de personnes dyslexiques. Voilà, donc ça ne nuit pas, même au plus haut niveau d'études. Voilà. Pour garder la confiance en soi, c'est ça qui est le plus important. Et se faire aider quand on peut, voilà, par la technologie.